Abomey Calavi fait partie des 9 communes de la phase pilote du projet asphaltage. Il s'agit du lot d'ISA pour 18 rues à asphalter sur 26 km. La mission de contrôle a annoncé un avancement de 16% pour un délai consommé de 46%. Ceci veut dire que nous sommes très en retard, mais l'entreprise nous a donné des garanties de pouvoir rattraper le retard qui est aujourd'hui constaté. Par ce projet, le gouvernement du président Patrice Talon est parti pour révolutionner complètement le paysage urbain des villes du Bénin. Le projet asphaltage est beaucoup plus complet et il va avec l'éclairage public solaire, il va avec les aménagements d'espaces verts, il va avec les équipements de sécurité, tout ce qui est équipement de carrefour, feux tricolores, barrières de sécurité pour la traversée des carrefours et tout ça. Il va également avec le mobilier urbain, banquettes, poubelles. Donc c'est un aménagement complet de façade à façade. Pour ceux qui voyagent beaucoup, c'est ce que nous voyons dans les autres contrées. C'est également de l'esthétique urbaine qu'il s'agit. Nous voulons du beau. Et le chef de l'État insiste là-dessus. Dans la foulée, des caniveaux ont été rejetés. Les caniveaux que nous avons rejetés étaient fabriqués avec des moules en bois. Ce n'est pas dans le cahier des charges. Le cahier des charges impose des moules métalliques avec des lubrifiants nécessaires pour mettre en œuvre, pour décoffrer, pour tout ça. Nous avons veillé à ce que ce détail-là soit assuré. Et le résultat est là. Les dallettes ébréchées, les caniveaux un peu gondolés. Quand on marche dessus, on n'est pas à l'aise. Il faut qu'on ait du plaisir par rapport à ce que nous apportons. À marcher sur les trottoirs, à marcher sur les côtés. Selon les études réalisées, pour 1 franc investi par l'État, le privé investit au bout de 3 ans 15 francs. Si nous faisons les voies, les gens vont construire des boutiques, les gens vont améliorer leur maison, les gens vont investir dans les services à apporter aux populations. Et aussi, le foncier va reprendre de la valeur. Si le foncier reprend de la valeur, il y a une autre paire de manches pour les collectivités. Comment est-ce que cette plus-value foncière qui est apportée par l'investissement est prélevée pour le compte de la mairie, parce qu'il faut que la mairie ait les moyens d'entretenir l'infrastructure qui est là. Préfabrication, mise en œuvre selon les normes de sécurité, accès des populations à leur résidence, filets de sécurité et passerelles, tout est passé au peigne fin. Il faut saluer ce projet initié par le chef de l'État et son gouvernement. Mais également, je saisis cette occasion pour saluer le management du ministre en charge du cadre de vie. Ces visites de chantier qui permettent vraiment de regarder ce qui se fait. Et je peux dire que c'est du marquage à la culotte, pratiquement. Surtout que c'est un sachant, c'est un expert. Et donc on est heureux de faire cette visite de chantier avec M. le ministre, ce qui a permis de relever les insuffisances, les malfaçons et de donner des instructions fermes pour que l'entreprise se reprenne. Nous avons constaté qu'il y a effectivement des problèmes d'organisation, mais des consignes ont été données par le ministre et je crois que nous finissons par une note de satisfaction. Des instructions ont été déjà prises en compte et nous avons quand même des ouvrages de qualité, de bonne qualité. Ce que j'ai entendu ici aujourd'hui sur ce tronçon m'a vraiment ragaillardi et m'a dit que de bonnes choses se feront. Parce que c'est la population seule, du reste, par les années antérieures qui se plaignait et aucune oreille ne les écoutait. Mais j'ai vu un technocrate vraiment au cours du travail. Et moi-même, maire, j'étais tellement surpris de savoir qu'il y avait beaucoup à apprendre. Nous sommes aujourd'hui sur le terre-plein en fait, des préfats. Mais nous avons constaté qu'il y avait des malformations sur le terrain. Et vraiment, ce qui est dit et rejeter même certaines malfaçons permet de dire aujourd'hui que nous aurons des œuvres réellement à l'image de la Chine que nous avons visitées nous-mêmes. José Tonato a promis que l'équipe en charge de la réalisation du projet va être revisitée pour s'assurer de l'état des compétences.